En 1995, la France a découvert la haine et en 2019, j'ai eu la chance de voir Les Misérables. Salut à toi l'ami, alors tu l'auras compris à la miniature, aujourd'hui on va pas parler d'une reine dans un pays froid, mais plutôt de bac, de tension et de banlieue. C'est parti pour Les Misérables, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas du tout de spoiler ici, je veux que tu gardes un éventuel plaisir à découvrir cette œuvre, donc ne t'inquiète pas, sois sans crainte. Les Misérables c'est le tout premier film de Lajli, alors attention, ne fais pas de confusion, si tu t'attends à voir une adaptation du roman de Victor Hugo, tu fais complètement fausse route, ici il n'en est pas question, même s'il y a certaines petites allusions à l'œuvre qui sont présentes dans le film. Le pitch est assez simple, c'est l'histoire de Stéphane, qui est tout juste arrivé de Cherbourg et qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, qui sont deux baqueux d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. Alors mon avis sur ce film est très simple, j'y ai trouvé aucun point négatif. Mais je vais t'expliquer tout ça dès maintenant. Cette année, j'en ai vu des films, des bons, des moins bons, il y en a qui m'ont plu, qui m'ont touché. Mais la sensation que j'ai vécue avec Les Misérables, je peux dire qu'elle a été unique. Déjà, le film monte en tension au fur et à mesure pour arriver jusqu'à l'apothéose. Les acteurs sont pour la plupart inconnus et jouent avec justesse les scènes de vie qui rythment le quotidien des banlieues. La dernière partie m'a littéralement scotché à mon siège. J'étais comme ça pendant les 30 dernières minutes. Le film est violent, alors c'est pas une violence visuelle dans le sens où on voit du sang, de la torture ou quoi que ce soit, mais c'est violent dans le sens où c'est tellement réaliste et plausible que ça en devient douloureux à regarder. Alors si t'as pas vu Les Misérables mais que tu vas avoir une petite idée de ce à quoi tu peux t'attendre, j'ai ressenti la même chose que lorsque j'avais découvert La Haine ou que j'avais vu American History X. Et ce que j'ai énormément apprécié ici, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais tout est plutôt gris, et ça c'est sans aucun jeu de mots. Les torts sont aussi bien à mettre du côté et des forces de l'ordre que des banlieues. La scène d'ouverture plonge directement dans l'ambiance et annonce le décalage que va subir le spectateur entre ce qu'on montre à l'écran et ce qu'il va ressentir. La musique dans le film a un rôle très important pour accentuer ce malaise. Ici ce sont plus des ambiances sonores qui se font entendre plutôt que des musiques stylisées pour accompagner les images. Elle magnifie la tension et c'est ce qui frappe fort. C'est pourquoi c'est le genre de film à découvrir impérativement dans une salle de cinéma et pas confortablement installé sur son canapé. Pourquoi ? Parce que sur son canapé, on va avoir tendance à être installé confortablement, on est chez soi, il y a le téléphone qui est pas loin et au moindre petit moment de flottement, on va décrocher. Alors que là, au cinéma, t'as pas le choix, il faut que tu sois dedans et de toute façon, crois-moi, si tu vas le voir en salle, tu seras dedans. C'est un film pour lequel on ne s'ennuie pas, qui déroute à certains moments, fait rire à d'autres, de par certaines lignes de dialogue et qui touche au plus profond de l'être par son réalisme et son message fort. Voilà ce que je peux te dire sur Les Misérables sans t'en spoiler. C'est un film qui est décomposé en deux parties. On se dit la première partie est excellente, mais on se dit il manque quelque chose quoi, on reste un peu sur notre faim. Et quand on voit la deuxième partie arriver, on se dit je comprends mieux en fait ce que le réalisateur a voulu mettre en place. Et on atteint des sommets en fait avec la dernière partie du film. Et ça fait longtemps qu'en tant que spectateur, j'avais pas été autant en immersion dans un film. Et franchement, ce final, nous dans la salle, il n'y avait pas un bruit. Et au moment où le générique est arrivé, on a eu du mal à quitter notre siège, quoi. Il a fallu vraiment un temps pour se remettre de ce qu'on venait de voir. Donc fonce voir ce film, fais ton opinion, dis-moi vraiment en commentaire si tu l'as apprécié. Si tu l'as pas apprécié, ça m'intéresse encore plus parce que j'aimerais vraiment du coup qu'on me donne des points négatifs sur le film pour peut-être le démystifier. C'est sûrement un des meilleurs films que j'ai découvert cette année. C'est une vraie claque. Hors norme, j'avais vraiment adoré, j'avais même mis sur la miniature, c'est une claque. Là, j'ai pris une claque mais totalement différente parce que c'est un film qui est au genre complètement différent, on ne peut pas les comparer. Mais ce que je peux dire, c'est que cette année, j'ai vraiment été agréablement surpris et plus particulièrement sur cette fin d'année. Donc, va au cinéma, fais-toi ta propre opinion, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, et franchement le débat, là ça m'intéresse vraiment. Sur ce, j'espère que cette critique t'a plu, voilà, je suis pas rentré dans trop de détails, au bout d'un moment, les détails ça tue le détail, voilà. Je préfère donner vraiment mon ressenti, te donner envie ou pas d'aller le voir, et voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!